Bonjour, bonjour à vous. Je suis Moulay Tibissog et bon début de semaine. Alors les questions sont simples. Qui va développer le continent? Qui va apporter le savoir? Qui va apporter l'industrialisation? Qui va apporter le changement de mentalité? La lutte libère, mais c'est l'enseignement qui construit. S'il n'y a pas d'enseignement, vous n'avez pas de lutte. Alors, les gens croient que ça tombe du ciel. Alors, première chose qui me choque, c'est que je suis évidemment venu en Allemagne pour des rencontres et des affaires, mais ça me donne aussi l'occasion de voir. Je suis à Berlin. Hier, j'étais au palais présidentiel, enfin au palais du chancelier. Et nous on dit Angela Merkel, mais c'est déjà Olaf Scholz, hein, c'est un nouveau qui est là, personne ne sait. Et première surprise, le palais est ouvert. Je n'ai vu aucun policier, aucun militaire, pas de garde présidentielle, pas d'armée, il n'y a rien. Alors, au lieu de bavarder, et regardons comment les gens font bien ailleurs pour aller faire chez nous. Il faut arrêter les discours. C'est-à-dire maintenant, on peut s'adapter, on peut grandir en regardant, juste l'observation. Même les singes de la forêt savent observer. Quand vous arrivez dans au palais présidentiel ici, vous êtes frappé par la barrière. Les murs sont ouverts, c'est-à-dire c'est transparent. C'est blanc. Des gens entrent et sortent. Vous vous présentez. Des gens, quand il fait beau, les Allemands peuvent pique-niquer sur la terrasse, enfin sur les jardins du parc présidentiel. Ça paraît anodin, mais c'est trop fort. Les gens quittent, le peuple quitte. C'est pour ça qu'on dit le palais du peuple. Les gens quittent avec leur famille quand il fait beau. Ils viennent rester dans les jardins de la présidence pour pique-niquer, pour passer du temps, faire des photos, découvrir la nature. Il y a un joli parc à côté et le président sort. Hier, le président est sorti, ou le premier ministre, si vous voulez. Il est sorti, il a salué les gens, il discutait et puis il est rentré avec son chien. Ça m'a profondément marqué. Et j'ai vu beaucoup d'Africains, là, beaucoup de grands monsieur qui viennent prendre des photos, mais dès qu'on prend l'avion pour rentrer chez nous, on oublie tout. Il faut remettre ces choses-là au peuple. Combien d'Africains ont déjà vu un palais présidentiel de leur pays? Pas à la télé, hein. Je dis, combien d'Africains savent même comment fonctionne un palais? Comment ça bouge? Comment l'eau est gratuite? Comment la nourriture se jette? Comment l'électricité est bousillée pendant que les autres sont dans le noir? Donc, j'ai fait ce direct pour me poser ces questions. C'est vrai que ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment être riche avec un grain de riz. Tout le monde veut 1 milliard. Tout le monde veut, avec un grain de maïs, devenir milliardaire. Je crois. Hein. Je forme les gens à être meilleurs. Je forme les gens, voilà. Donc, je vends de l'expertise aux sociétés, aux gens. Donc, je sais ce que vous attendez. Mais il y a aussi une réflexion toute simple parfois sur la vie. Il n'y a pas de Dieu miséricordieux pour les autres et le Satan et le diable pour certains. Et quand on a déjà ça dans la tête, c'est ça qui plombe la mentalité nègre. C'est-à-dire quand le colon arrivait, vous le savez, il est venu vous dire que vous êtes des diables. Vous devez jeter tout. Et que Dieu les a envoyés sur terre comme représentants, venir vous dominer. Et depuis, on n'en sort pas. Tous les chapelets qu'on récite, tous les psaumes qu'on récite visent toujours, pas à libérer le peuple, mais à l'endormir. Tout le monde n'a pas le talent de Dr Martin Luther King. Tout le monde n'a pas ce truc de Desmond Tutu. Tous les autres, là, c'est des petits bluffeurs d'Afrique, des petits vantards, des petits idiots à la fin qui punissent le peuple parce qu'ils s'enrichissent. Hein, ces religieux, évangélistes et tout ce que vous voulez. C'est ces gens qui embêtent le monde alors qu'on est dans une civilisation aujourd'hui de la bataille de l'intelligence. On est dans une civilisation de la bataille des data. Celui qui a les data, celui qui a les data contrôle le business et celui qui a le business contrôle la politique, l'intelligence. Donc,
Nous devons réfléchir à ça. J'étais hier au palais présidentiel, pas pour être reçu. On n'a même pas besoin de s'aligner pour être reçu en Allemagne, mais tout le monde entre. Ce n'est pas la cour du roi Péto. Et deuxième chose, la sécurité. Dans les pays pauvres, c'est comme dans la prière. Les pauvres prient beaucoup. Les pauvres croient beaucoup en tout. Et à Dieu et à tout. Quand vous êtes sûr de vous, puisque vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes serein. Quand vous pouvez manger de vous-même, quand vous avez la carte bleue, quand vous sortez, quand vous n'avez pas besoin de prier et de fermer les yeux, puisque c'est ça la réalisation de Dieu. Quand vous pouvez vous soigner. Et c'est les gens qui ont lutté pendant des années et des années pour acquérir ces choses-là. Ce n'est pas la prière sauvage comme on fait là qui va nous donner ça. Deuxième chose, la vraie sécurité est invisible. Je n'ai pas vu un seul policier hier au palais présidentiel en Allemagne. Au palais du peuple, si vous voulez. Il y a quelques gens qui sont là, mais la vraie sécurité est à l'intérieur. La vraie force que vous avez en vous est à l'intérieur. Le gars qui vient souvent au quartier a les muscles pour effrayer tout le monde. Généralement, un petit gars passe là et il le frappe. En Afrique, vous avez la quincaillerie partout. C'est-à-dire, on dit que le président sort, les militaires dorment dehors pendant une semaine. Le président va au village, tout le monde dort pendant... Non, il faut arrêter ça, c'est l'énergie, c'est les milliards, c'est du temps perdu. On va aujourd'hui à l'essentiel. Je n'ai pas vu un seul casque colonial hier au palais présidentiel en Allemagne. Alors, il y a quelqu'un qui me dit là que Desmond Tutu n'avait... Alors, je vais vous expliquer, Ma page n'est pas une page de débat. Quand je fais mes enseignements, ce n'est pas le débat. Quelqu'un me dit que Desmond Tutu n'avait aucun talent. Je dis d'accord. Mais tu as le talent de Desmond Tutu. Tu peux, pendant l'apartheid, où les Blancs mettent les couteaux, les fusils sur la tempe des Noirs, toi, un pasteur, un prêtre, dire non pour demander la justice de ton peuple. C'est ça qu'on appelle le talent et le génie. Le reste ne m'intéresse pas. Peut-être qu'il était idiot, il ne savait pas lire. Mais je dis, aujourd'hui, combien de prêtres, pasteurs, tout ça en Afrique, parlent pour le peuple. C'est ça. J'ai parlé de Martin Luther King. Tu sais qui c'est? C'est-à-dire, il est docteur. Il bénéficie des privilèges d'un docteur de l'époque. Même dans la ségrégation. Il est enseignant. Mais il a choisi de se mettre du côté du peuple pour mourir, se sacrifier pour que le rêve américain vienne, pour que Barack Obama soit là aujourd'hui. Kamala Harris, c'est des pionniers, c'est ça qu'on appelle le talent. Les Desmond Tutu annonçaient la fin de l'apartheid. Il a lutté, il a été embastillé. Bon, je ne fais pas le direct pour ça. Si vous voulez comprendre, vous demandez. Hein, vous ne venez pas là avec vos idées. Alors, j'étais en train de dire... Si vous avez des bonnes questions ou des bonnes contributions, amenez-les. Mais on n'a pas le temps de faire ces débats du quartier, là. Ce n'est pas le moment. Alors, donc, ce que je voulais vous dire, c'est que la vraie sécurité est interne. Ça fait froid au dos. L'Allemagne, c'est la première puissance militaire européenne. Mais ils ne rigolent pas. Je n'ai vu aucun militaire. Ils sont là, peut-être ils sont au sous-sol, peut-être ils sont au ciel. Mais vous ne les voyez pas embêter les gens. Vous ne les voyez pas embêter les gens. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle le talent. C'est ce qu'on appelle le génie. C'est ce qu'on appelle la maturité d'une nation. C'est ce qu'on appelle la grandeur. C'est ce qu'on appelle... Je pense que la lumière apporte plus de... Voilà. On va la mettre là. Allez, toi, mets-toi là-bas. Donc, il faut que les Africains se réconcilient avec ces valeurs-là. La grandeur, la liberté du peuple, le bien-être, la démocratie, le bien-être, la qualité. Nous sommes trop touffus. Nous avons trop de gardes présidentiels en Afrique. Ça coûte 1/3 souvent du budget national. On garde qui, on ne sait pas. Vous gardez les momies, vous gardez les statuettes, vous faites quoi avec ce temps perdu-là? Et c'est les Israéliens, c'est les Juifs compris là, qui prennent notre argent pour protéger les gens.
nos présidents, nos gens, ils leur vendent de la quincaillerie, ils achètent les villas, les milliards de dollars aux États-Unis, partout. C'est un problème. C'est un problème. Deuxième chose, vous avez constaté les masques. Il n'y a plus de masques. C'est-à-dire que le monde était plongé dans un Covid artificiel ou fabriqué, tout ce que vous voulez. Mais c'est terminé. La force des Occidentaux, c'est qu'ils passent à autre chose. Un truc ne peut pas les embêter tout le temps. En Afrique, on a eu un cas. Vous avez des pays comme la Côte d'Ivoire, il y avait 2 cas. Sur 30 millions d'habitants, on ferme tout. Parce qu'on a dit en France de fermer là-bas. Vous avez au Cameroun, on te dit qu'il y a 200 cas dans tout un pays. Mais on ferme l'aéroport, le port, les bateaux, tout. Et on tue l'économie, on tue les petits producteurs. Donc il y a un Covid politique. Il y a eu un Covid politique, économique, pour étrangler. Et vous avez vu, le FMI est venu prêter de l'argent aux gens qui n'avaient rien. N'est-ce pas? Le FMI est venu prêter de l'argent parce que les gens avaient le Covid qu'ils n'ont pas. Alors qu'on a des vrais problèmes, le FMI ne donne pas l'argent. Alors, quand l'argent arrive, ils disent d'acheter les voitures, leurs voitures avec l'argent. Et donc, ça fait que c'est un prêt qu'il faut rembourser sur une maladie imaginaire. Je respecte les quelques cas qu'il y a eu. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais il y a un vrai problème en Afrique. Bonjour, Détan. Famen, bonjour. Il y a eu un vrai problème en Afrique. Et ce problème des masques, par exemple, c'est-à-dire, oui, on a donné l'ordre de Paris, il faut mettre les masques en Afrique. Mais il fait 60 degrés, 40 degrés. La bouche, là, c'est la fermentation des microbes, des nez. Je suis d'accord, mais quand vous enfermez encore le peuple, vous privez les gens d'air. Vous privez les gens d'air. La respiration devient inextricable. On n'a pas d'air. Il n'y a pas déjà d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'air. C'est là alors le vrai but. Et c'est là où les hommes politiques doivent commencer à réfléchir. Les scientifiques, les médecins font leur rapport là-bas, mais le politique doit regarder. Qui va donc donner l'ordre? Parce que je vois tout le monde en Afrique porte encore les muselières, les masques partout. C'est de l'hypocrisie. Tout le monde sait que ça ne veut rien dire. Bon, peut-être pour se protéger d'un voisin qui a la mauvaise haleine. Ouais, mais bon, je ne sais pas, mais quelle est l'efficacité des masques aujourd'hui en Afrique? Et qui va donner l'ordre? Ce n'est pas un petit sujet. C'est-à-dire qu'un intellectuel doit se poser de petites questions pour faciliter la vie des gens. Mais les gens souffrent énormément. Les gens tombent en asphyxie parce qu'ils ne respirent pas. L'air est irrespirable. Des gens vous privent de... Mais c'est ça. C'est-à-dire, le rôle du colon, c'est de montrer que vous n'êtes pas des hommes. Le rôle du colon, c'est de prouver que vous n'êtes pas des humains. Les colons ont un seul rôle, de montrer qu'il y a des races abouties et qu'il y a des peuples soumis, qu'il y a des peuples en bas. Et nos dirigeants nous écrasent pour montrer aux gens qu'on est en bas. Je vais vous dire en 2 mots. Moi, j'ai vu le défilé du 20 mai dans un pays qui s'appelle le Cameroun. Il n'y a pas de commentaire. C'est pathétique. Il n'y a pas de commentaire. Je ne dirai rien là-dessus. Vous-même, vous avez vu. Vous savez. Et le monde entier voit. Et les intellectuels comprennent. Mais tout le monde se tait. C'est là. Voilà notre misère. C'est-à-dire, devant le monde entier, on nous affiche comme ça. Et tout le monde sait ce qui se passe, mais personne n'a plus le courage. Ceux qui parlent sont morts. Et moi, je ne parlerai plus. J'ai autre chose à faire. Alors, quand vous regardez tout ça, comment un pays peine, comment les gens se mentent à eux-mêmes, comment tout est... On essaye, vous comprenez que ces gens-là ont un problème fondamental, spirituel, que Dieu n'habite pas là-bas. Honnêtement, moi, je n'accuse personne. Chacun est libre
Mon rôle, c'est de vous dire, chacun est libre de voir avec ses propres yeux la déchéance, la misère morale, ce truc de pauvreté-là. On veut cacher tout. Tout le monde sait ce qui se passe, mais personne ne parle. Hein? Ouais, voilà. Et c'est pas sur ma tribune que je vais miser mes deux semaines qui me restent à vivre pour... Non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, je suis extrêmement choqué par ce retard psychologique en Afrique. Je regardais une vidéo tout à l'heure où des jeunes burkinabés disaient « Mais nous sommes l'Afrique, le continent qui produit le plus de coton. Le coton, c'est l'habit. Hein? C'est le matelas. Le coton, c'est l'huile. Et nous sommes le premier continent qui s'habille en friperie. C'est-à-dire, vous produisez la matière première pour fabriquer votre propre boubou, mais vous le vendez et vous achetez le boubou, mais que l'autre a déjà porté. Votre coton est déjà délavé, utilisé. C'est ça que vous portez. Je donne un conseil à tous mes jeunes frères qui font de la brocante, ou à tous ces milliardaires qui pourrissent l'Afrique de leur brocante. S'il vous plaît, aimez l'Afrique. Vous ne pouvez pas insulter un dictateur d'un pays alors que vous-même, vous êtes des dictateurs de la misère économique. Aimez vos pays. Si vous voulez faire des conteneurs, prenez des choses potables. Prenez des choses... Oui, votre argent, c'est important. Les coachs vous disent de faire tout ça. Hein? Mais aimons nos pays. Je n'imagine pas un Allemand aller prendre la poubelle ailleurs pour venir verser. Ou donner un truc qui va empoisonner le peuple. Parce que lui veut construire son immeuble. Et si on ne sort pas de cette mentalité-là, si on ne sort pas de... Il y a des gens qui vont porter des produits asiatiques qui ne valent rien du tout. Et c'est ça qu'ils ramènent. Essayons d'avoir ce patriotisme-là, d'aller prendre la machine qui est utile. Essayons d'aller prendre quelque chose qui n'est pas trop vieux. Ou pour ne pas dire neuf. Essayons de donner aussi aux gens la possibilité de vivre, de respirer. Arrêtons ça. Arrêtons. Je n'ai rien contre vos milliards, vraiment. Je n'ai rien contre votre richesse. Mais nous sommes aussi les vecteurs de la dictature. Parce que quand vous punissez le peuple, quand on charge nos conteneurs de poubelles, de brocantes, de caleçons percés, de trous déchirés, on envoie en Afrique, le dictateur reste au pouvoir. Ça n'améliore pas la qualité de vie des gens. Ça endort les gens. Ça endort. Ça ne peut pas apporter le développement économique. Au pire, vous donnez l'argent à un douanier qui va construire un duplex, ou bien vous enrichissez un inspecteur des impôts qui va construire un immeuble. Mais économiquement, ce n'est pas de l'économie. Alors, il faut qu'on réfléchisse à créer l'économie en Afrique. S'il vous plaît. Vous avez cet argent, c'est votre argent. N'achetez plus tout et n'importe quoi ici. Hein? Il y a une vingtaine d'années, quand j'étais en Allemagne, on appelait les Noirs à Munich, à Bayern, des Resmouler, enfin, je sais pas, mais les porteurs de poubelles. Donc, ils aidaient la mairie à débarrasser la poubelle. La mairie. Et je suis revenu 20 ans après, je suis allé visiter quelques amis qui disent qu'ils font les affaires. J'ai vu la poubelle. Ils entassent les matelas percés, pourris. Ils entassent des plastiques, des seaux, des canettes de bière, des choses comme des fous. C'est comme si on est fou. Et c'est là où il faut re-questionner la diaspora aussi. On a parlé des dictateurs au pays. Parlez aussi de vous-même ici. Regardez-vous. On est, par exemple, en Allemagne. C'est Mercedes, c'est Daimler, c'est Chrysler, c'est Porsche. C'est Boeing, enfin Airbus, c'est tout ce qu'il y a de solide au monde. Mais tout ce que nos frères nous amènent, c'est le savon, c'est les draps déchirés, c'est pas possible. Et c'est toute l'Europe, c'est toute l'Amérique. Est-ce qu'on n'a pas accès à porter aussi la machine? Si on arrive là, on porte la machine qui fabrique l'huile. Ou qui fabrique, je ne sais pas, les œufs, les pondeuses, je ne sais pas.
I'm a little bit confused, but vous me comprenez. Essayons un peu d'aller vers ce qualitatif-là, ce truc-là qui nous manque. Peut-être la diaspora est médiocre. Pourquoi la diaspora est... Je n'accuse pas, hein, ce n'est pas un procès, c'est des questions. Est-ce que ces gens sont encore normaux? Est-ce que quand tu traverses le désert, tu traverses la Méditerranée, est-ce que la tête tient encore? Bon, ou bien quand tu vis trop longtemps ici, est-ce qu'on est encore normaux? Est-ce qu'on n'est pas fou? Est-ce qu'on n'est pas... Malgré qu'on ait parfois des diplômes et tout ça. J'ai discuté hier avec au moins 10 ingénieurs camerounais ici. Mais ils sont des ingénieurs camerounais, c'est tout. En Allemagne, ils sont des travailleurs. Ils valent rien. Pas qu'ils ne sont pas intelligents, mais ils valent rien. Ils sont rien dans la chaîne. Et c'est partout. Mais il y a toujours un professeur de médecine quelque part au Canada, mais il ne vaut rien. Il ne vaut rien parce qu'il n'a pas l'argent. Il ne vaut rien parce qu'il n'a pas l'infrastructure. Il ne vaut rien parce qu'il n'a pas la liberté. Parce que ces sociétés-là qui les emploient, surtout dans la médecine, leur font signer des contrats de 10, 15, 20 ans. On t'exploite pendant 20, 30 ans parce qu'ils ont financé tes recherches, ta thèse. Enfin, je me dis, hein, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Et aujourd'hui, quand on nous parle d'industrie en Afrique, on te présente toujours quelqu'un qui a soudé deux fers. Quelqu'un qui soude les motos, les gens qui soudent. Non, on n'est plus à l'heure de la soudure. On n'est plus... La compétitivité, on est plongé dans un monde hyper violent, hyper compétitif. Si on ne produit pas des choses de qualité, on va aller les Chinois vont venir. Les Indiens vont venir. Les Allemands vont arracher. Les Français. C'est-à-dire, c'est une compétition violente pour l'Afrique. Le temps pour nous de souder une petite machine, une broyeuse. L'autre a déjà fait la broyeuse, qui est 100 fois plus performante que la tienne. Le temps d'assembler un petit truc d'ordinateur. Non, l'autre a déjà les Mac, les PC Mac 4 forts, je ne sais plus quoi. On est à la 5G là. On va à la 6G. En Afrique, il n'y a pas la 2G. Donc, c'est ces réflexions-là. Je sais que je ne serai peut-être pas président, je ne sais pas, je ne serai rien du tout dans ma vie, à part ce que je suis, et j'en suis fier. Mais il faut porter ces... Il faut amener ces révolutions, il faut créer l'esprit scientifique, il faut créer un patriotisme, il faut créer quelque chose de grand. Ces gens ne vous mentent pas. C'est des gens qui sont mégalos. Les Occidentaux étaient mégalos, parano, fous pour aller conquérir le monde. Rien de grand ne se fait sans folie, sans passion si vous voulez, comme disait Hegel. Mais nous on a la passion, mais des petites choses. Ils nous ont enseigné la passion des petites choses. Eux, ils voient grand. Les routes sont grandes, les immeubles sont grands, les boulevards sont grands, les voitures sont grandes, les gens vivent. Je vais vous faire une confidence, je suis fatigué de manger. La maladie des Occidentaux, c'est qu'ils produisent déjà tout et trop. Je dois descendre tous les matins manger en bas au restaurant, mais je suis fatigué, ils mangent la même chose. Ils n'ont pas d'imagination, ils sont saturés. C'est là où on devait inventer tout. Il y a tout à inventer chez nous. Mais les Africains qui arrivent ici, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes pauvres, intellectuellement surtout. Et quand on arrive, on vous dit non, n'apprenez pas, laissez ça, dis donc, allons chercher l'argent. Mais l'argent n'a jamais été une valeur. L'argent n'enrichit pas, l'argent ne développe pas. L'argent ne donne pas la sagesse. Ça ne donne pas le développement. Et puis, je ne sais pas, c'est la roue. Hein, je ne sais pas comment vous expliquer. La roue, l'hamster. Les gars gagnent, même si tu économises 100 millions ici, premier réflexe, acheter le terrain, avoir la maison, faire un bar, même faire un conteneur. Non, on peut faire mieux. On peut faire mieux. On peut créer des entreprises à valeur ajoutée. On peut investir massivement sur l'informatique. Voilà les solutions que je donne. Et c'est à notre portée. Les data, aucun pays africain ne dispose de serveurs.
C'est pour ça que quand un document est signé dans un palais présidentiel, nous on a ça à Paris dans les 2 minutes. C'est pas la magie. Vos serveurs dorment chez le colon, chez vos ennemis. Vos serveurs, c'était le serveur, c'est le bloc qui garde tout. Mais vous n'avez pas de serveur. Vous n'avez pas de serveur. La colonisation est encore plus vicieuse. C'est pour ça que je suis contre le panafricanisme désormais comme il se fait là. Ce n'est pas le même panafricanisme imaginé des Kwame Nkrumah, des Oumyobé, c'est pas ça. Le panafricanisme aujourd'hui est devenu un business de mauvaise frustration. C'est-à-dire que quand on veut faire quelque chose, on n'a pas à le dire. Plus vous dites à votre ennemi ce que vous êtes en train de faire, plus il fait 2 fois plus pour vous maintenir là. Et il fait que ça ne se fasse pas. Je ne sais pas, j'ai tout souvent expliqué ça même à mes étudiants. Quand vous voulez fuir la maison de votre père, quand une femme veut fuir le mariage, si elle commence à dire à son mari, moi je vais partir, elle ne partira jamais. Le premier jour où elle commence à dire, moi je suis fatigué de ce mariage, je ne reste plus, je partirai, dans 1 semaine je pars, elle ne partira pas. Mais si elle commence à prendre le temps, elle commence à mettre ses vêtements chez sa copine, elle commence à créer un compte, elle commence à s'absenter de temps en temps, elle commence à faire des week-ends sans vous, savez qu'elle est partie. Sachez qu'elle est partie. Quelqu'un me demande, Pape Diaye, Moulay dit, Pape Diaye a été nommé ministre de l'Éducation nationale en France, on fait une reconnaissance pour les Noirs. Je connais très bien Pape Diaye. Je vais dire que c'est un collègue, c'est pas exagéré. On a fait des plateaux télé ensemble. C'est un écrivain, c'est un historien. Et c'est peu. Si sur un gouvernement de, je ne sais pas, 60 personnes, il y a un noir, ça devient toujours l'exception. Les noirs ont trop donné en France. Mais ce n'est même pas ça le problème. Le problème, c'est les réactions. Vous voyez qu'il n'y a pas de pays où tout est tranquille. Hein? C'est des batailles. Hein? Le racisme ne peut pas finir en France. Mais le rôle du politique, c'est pour ça que Macron est un type fort. Macron, le rôle d'un leader politique, c'est d'être déçu des visions du peuple, d'avancer, de pousser. Mais il n'a pas fait trop. Un noir sur 50 ministres, ça ne vaut rien du tout. Par rapport à l'historiologie des peuples et dans la construction de la France, des peuples noirs. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que regardez les réactions racistes de Marine Le Pen, de Zemmour, et dire qu'il y a des Noirs qui supportent Zemmour et Marine Le Pen. Donc, ça veut dire que si Marine Le Pen gagnait, on nomme un seul Noir, elle est énervée. Et tous les Noirs qui ont voté Marine Le Pen, c'était pour qu'elle nomme alors qui? C'est pour ça que la réflexion nous manque parfois. Mais bon, j'ai compris. Facebook nous donne l'occasion d'écouter tout le monde. Mais ce n'est pas vrai. Tout le monde n'a pas droit à la parole sur tous les dossiers. Laissez que certains vous expliquent. On est là pour ça. On n'a pas la science infuse, mais on a la connaissance acquise. Il faut qu'on explique, qu'on transmette. D'accord? Tous les Noirs qui ont voté pour Marine Le Pen, là, c'est des complexés qui ont la haine pour eux-mêmes. Parce qu'une diablesse comme ça ne peut pas aimer une race. Elle ne peut pas aimer une race plus qu'une autre. Elle ne peut pas créer le schisme de la racialisation des gens. Il n'y a même pas de race. Elle ne peut même pas déjà distancier. Donc, quand vous voyez un noir qui vote pour quelqu'un qui le déteste, parce qu'il faut qu'on chasse d'autres noirs comme lui, ça veut dire que le noir a un problème mental partout en Europe. J'ai vu ça en Suisse, j'ai vu ça en Allemagne, j'ai vu ça. Les noirs qui ont des positions de privilège sont souvent plus dangereux pour les autres noirs. Nous, on passe notre temps à aider les sans-papiers en France, mais les noirs se fâchent. Parfois, c'est des Antillais, parfois... Je demande souvent à un ami antillais à Guadeloupe, mais si on aide un Africain à avoir les papiers, toi, tu es noir comme lui, ça te dérange, c'est tes papiers? Donc,
C'est ça, l'homme africain. Il est tiraillé par ses démons, tiraillé par la domination, tiraillé par la misère, tiraillé par la souffrance. Une souffrance qui ne s'arrête pas. Et maintenant, aujourd'hui, avec le monde qui a éclaté, regardez comment vous voyez que les Occidentaux, eux, ils sont des diables en personne, parce qu'ils ne connaissent pas la paix. C'est des gens qui sont nés pour tuer et faire la guerre. Tout ce qu'ils font, c'est fabriquer les armes pour tuer. Quand ils ne tuent pas, ils vous donnent vous-même de vous entretuer. Regardez comment les Ukrainiens et les Russes s'entretuent. C'est des frères. On dit souvent que l'Afrique ne s'entend pas. L'Afrique, non. En Afrique, on n'avait pas ces problèmes avant la colonisation. Il y avait des tensions, mais les gens vivaient en paix. On échangeait les femmes du village de tel au village tel. Il n'y avait pas de tribalisme. La tribu n'existait pas. On venait chez les autres, on partageait la nourriture, on partageait les femmes, on partageait les enfants, on travaillait ensemble. Le colon est venu tout séparer avec le ciseau. Il a créé les tribus, il a coupé là, il a mis les frontières. Et aujourd'hui, on a hérité de ces frontières. C'est ça qui nous crée la guerre. Et si on ne réfléchit pas à sortir de là, on va pas, ça va aller très mal. J'ai mon vol tout à l'heure, donc on ne va pas être très long. Mais je voulais quand même vous dire, réveillez-vous. S'il vous plaît. Partout où les Noirs sont, partout où un Africain est, il faut qu'il commence aussi à réfléchir comme tout le monde. J'étais au Cameroun, je ne pouvais pas aller au Gabon, il me fallait un visa. Alors je voulais aller avec des amis au Gabon, je ne pouvais pas, il faut un visa. Il faut attendre 45 jours, 1 mois, 3 semaines. Là, je pars de l'Allemagne pour la France avec la carte d'identité. On traverse 3-4 pays. Je vais reprendre le vol tout à l'heure sans même présenter ma pièce d'identité. J'ai fait mon check-in en ligne. J'ai déjà ma carte d'embarquement. Et il faut qu'on réfléchisse à faciliter la vie à ce peuple-là. Les gens puisent encore l'eau avec les seaux dans les villes. Ils font 10 kilomètres. Les mamans accouchent encore dans la brousse. C'est pas possible. C'est pas possible. Nous sommes en train de vieillir en Europe. Nous sommes en train de vieillir. Parce qu'on n'a pas les moyens d'aller exprimer nos talents. On n'a pas la liberté de produire ce qu'on a, l'intelligence. C'est pour ça que je suis frustré et j'écris. Le prochain livre est en train de sortir, vous le savez, commandez-le. C'est pour vous. Commandez-le parce que ça ne va pas. Tout ce qu'un homme peut faire comme moi, un homme comme moi, c'est de proposer, d'écrire, de susciter la pensée. C'est ça notre rôle. Je vous prends un exemple. Pour la Révolution française, je vous dis toujours ça, c'était des gens très malins. Ils ont décidé d'appeler un siècle. Donc ils ont pris 100 ans pour créer les Lumières. Pas ça, pas Joule, mais pour créer la lumière là. Ils ont préparé le peuple parce que les combats sont durs. Le temps d'expliquer à un peuple ce qu'il faut, la révolution, les gens vont vous tuer. Le peuple déteste les gens qui les bousculent. Les peuples en Afrique détestent les gens qui les mettent face à la réalité. C'est pour ça que la parole du dictateur est facile. Peuple hoyé, c'est facile à réciter que de lire quand même un livre qui te dit voilà ton projet politique, voilà un destin politique, voilà le réveil de l'Afrique, voilà la construction économique. Donc il faut déjà empêcher aux gens de lire, de savoir penser pour ne pas se battre. Et quand on est donc ensemble dans la peur, on se soude, on dit oui, on est entre nous, parce que la peur crée ça, l'effet de masse, la foule, comme disait Césaire qui ne sait pas faire foule. Quand les gens s'amassent, s'entassent, et puis on dit allez, vas-y, vive le peuple, nous sommes les meilleurs, vive le village, ouais, nous sommes... Et c'est cette fierté qu'on exprime sur Facebook, mais quand tu grattes, c'est rien. Au-delà de la fierté, on est patriote, quand tu fouilles, c'est rien.
Ça ne veut rien dire. Il n'y a aucun patriote là. Tous les Allemands patriotes sont là. Ils sont patriotes. Les Russes sont patriotes. Quand on est patriote, on fait la guerre. Quand on est patriote, on meurt. Mais il n'y a pas de patriote pour protéger la misère. C'est pas le patriotisme de la misère, ça n'existe pas. On est patriote parce qu'on lutte pour la liberté. On est patriote parce qu'il faut que ça change. On est patriote parce qu'on est fatigué d'un système qui punit, qui embrigade les gens. Je suis un révolutionnaire. Et ma déception, c'est que les blocages qu'on trouve sur la route, ça vient même de ceux qui croient parler pour la révolution. Si on a des stratégies à faire, on ne les dira pas ici. Quand vous dites à un ennemi plus puissant que vous allez faire la guerre contre lui, il vous invite même pour vous écouter. Il ouvre l'antenne pour vous écouter. Il prend des notes et il commence à vous taper. Hier, je me baladais dans cette belle ville de Berlin. En 90, c'était séparé. Berlin, Est, Ouest, ils ne se parlaient pas. Le rideau de fer. Aujourd'hui, il n'y a plus de frontières. Et je suis passé devant le siège de Mercedes. Un building qui est haut comme... Hein, et je vois le logo de Mercedes tourner. Je dis, c'est pas possible. Je passe au palais présidentiel, les enfants jouent dans la véranda du président. Les enfants des familles, les chiens courent, les enfants crient, le président sort, enfin le premier ministre, tout ça. Il faut qu'on vienne demander pardon pour apprendre. Laissons cette fierté-là. Tous les peuples ont fait semblant de s'agenouiller pour prendre. La Chine l'a fait. Aujourd'hui, la Chine peut bomber le torse. Mais la Chine a été à vélo. Nous, chez nous, ça va à volo. Tout le monde veut l'immeuble, la Mercedes, le mensonge, sans électricité, sans énergie, sans route, sans science pour réparer la Mercedes qu'on a fait venir dans le bateau. Il faut qu'on reprenne à zéro. Je pense qu'il faut qu'on reprenne à zéro. Pas partir de zéro, mais il faut qu'on reprenne à zéro. Ce qu'on a déjà là, c'est peut-être bien, mais il faut qu'on reprenne. Il faut normaliser tout, planifier tout. Tout est planifié. Le métro arrive, le tram arrive, le feu rouge contrôle et le tram et le vélo et les voitures. Et tout, c'est une science, c'est des ordinateurs. Nos enfants peuvent le faire. On peut créer des nouvelles villes. On peut, c'est ça mes projets aujourd'hui, créer des nouvelles villes où on respire, on jette la déchetterie coloniale, on oublie ça. On essaie de rebâtir un à un. C'est-à-dire redonner l'école, l'université, la police, la place, administrer, c'est ça faire la politique. Mais une politique qui vient se coucher sur la misère, exploiter parce que le petit maire a les joues, le député a déjà les joues, hein, les ministres sont là. Cette petite plutocratie-là, ça énerve les gens. Ça ne nous conduit à rien. Depuis les indépendances, depuis 60 ans, c'est le même, on continue là. C'est-à-dire, on s'est trompé de chemin depuis 1960 et on continue de courir plus vite dans la perdition. Il faut peut-être revenir au carrefour, regarder, analyser, accepter déjà qu'on s'est trompé et créer une nouvelle route. On s'est trompé. En suivant les autres, on s'est trompé. En suivant comme des moutons les colons, on s'est trompé. En imposant là-bas ce qu'on n'a pas, on s'est trompé totalement. L'école, et quand vous voyez comment l'école aujourd'hui, nous on a été formés il y a 30 ans. La même école continue pour ces enfants-là. Ça sera pour former des gens comme nous, des petits bavards inutiles, des petits voleurs dans les bureaux, des petits fonctionnaires. Il faut qu'on revienne un peu. On continue de former les gens obtus, obtus, obtus.
Mon livre là s'appelle « Et si on s'augmentait ?» parce que tout est augmenté aujourd'hui. La réalité est augmentée. La vie est augmentée. On ne peut pas dire aux gens, vous avez lu, on nous met dans la Bible, la Bible, la Bible, la Bible, c'est comme ça. Le cerveau devient comme ça. La religion, la religion, la religion. Mais posez-vous la question, cette religion-là, c'était pour vous faire du bien ou pour vous faire du mal? Le blanc qui ne donne rien à quelqu'un gratuitement pouvait venir vous amener quelque chose pour vous faire du bien. C'est la question que mes propres fils me posent. Que papa, mais comment quelqu'un vient coloniser les gens et les gens commencent à croire en ce qu'il vous a laissé? S'ils venaient vous coloniser, c'est parce qu'ils savaient qu'ils doivent vous dominer. Et il faut mettre tous les instruments pour vous dominer. Il faut vous écraser, vous mettre dans ce moule de pensée unique, parti unique. Hein? Au Cameroun, il y a 400 partis politiques, mais c'est le parti unique. Et tout le monde voit comme ça. Au Congo, c'est pas au Gabon, en Côte d'Ivoire, c'est le parti unique. Quand il y a divergence, c'est pour faire la guerre. C'est parce qu'un est fâché, il ne mange plus bien, il crée un groupe armé. Mais ce n'est pas, c'est rarement des visions idéologiques nouvelles. Il faut de l'énergie nouvelle. Il faut un leadership nouveau. Il faut du talent. Il faut du génie. Il faut de la beauté. Il faut de la... Hein? Il faut de la beauté. Voilà. C'est ce que j'avais à vous dire ce matin. Merci. Merci. J'espère qu'il y a encore des gens conscients. J'espère qu'il y a encore des Africains conscients. On est en train de lutter sur tous les sujets. C'est-à-dire, ce qui me choque chez nous, c'est que vous pouvez être agrégé et être très idiot. D'ailleurs, vous pouvez être docteur et très bête. Hein? Parce que vous croyez, il y a des gens pas formés. Et c'est ça, la production de la misère. C'est-à-dire, on vous donne l'impression d'aller à l'école aussi loin possible, mais vous n'avez rien étudié de bon. Vous n'avez rien de bon. Vous n'avez pas la connaissance fondamentale. Il vous manque quelque chose. Ces gens-là, les Occidentaux ne viendront pas nous dire comment il faut faire. Non. Ils aiment la Croix-Rouge, le SECO, les ONG, et tous ces trucs, et qui viennent suppléer la multinationale, dont le gars te vend la bière comme un fou, après il amène l'ONG, il coupe ton bois, et ils viennent te dire ici de... Ouais, attention, ne mange pas le porc épic parce que tu gâtes la nature. Lui, il coupe ton bois qui a 1000 ans, 100 ans. Il amène chez lui. C'est ça. Et il dit qu'il est là pour protéger la forêt. L'ONG vient dans mon village protéger les gorilles. Mais leur camion passe avec nos billes de bois. Vendus par les fils de président et les généraux. La semaine passée, j'étais en Hollande. La société la plus destructrice de la forêt au Cameroun s'appelle Wishma. Beaucoup de Camerounais ne savent pas, parce qu'on est sous-informé. La Wishma, c'est une société hollandaise. Elle pille la forêt dans tout le Cameroun, le sud et l'est. Elle coupe tout. Elle déracine même les souches. La Wishma. Et elle est là depuis des années 60. Quand je suis arrivé en Hollande, j'ai vu que si vous faites même pipi sur un arbre, vous allez en prison. Vous prenez 1500 €, le juge vous condamne tout de suite. Vous faites pipi sur un arbre. Ils protègent leurs arbres. Ils arrosent. Il y a les arbres partout. J'ai dit, ok, this is how we do it. Shame. Mais, allez, on va se retrouver dans quelques instants à Paris. Je
vous ferai le compte rendu. Merci.